Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, désolée, je vous fais une petite vidéo sous un autre format. On va voir ce qui nous est réservé pour la semaine du 24 janvier 2022. Semaine du 24 janvier 2022. Comme ça, je vous le fais en direct. Alors, on a un 6 de bâton avec un 5 d'épée. 6 de bâton, que je vous présente bien. 6 de bâton, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. On vous parle en fait de gloire, de célébrité, on reconnaît aussi vos compétences, mais un 5 d'épée, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on reconnaît vos compétences sur un revers de fortune que vous avez pu avoir, que vous avez pu connaître. On va voir de quoi il s'agit. Je vous le tiens au téléphone en même temps, ça fait un peu chaud, je vous promets. Allez, on s'y met. 1. Voilà. D'accord, donc déjà, que vous voyez bien les cartes. Déjà ici avec le 2 de bâton, on vous annonce que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous êtes sur des hésitations, vous vous demandez juste un peu à l'image de cette personne, vous savez, qui se passe la main dans les cheveux. Elle cherche à avoir des conseils pour savoir quelle direction prendre afin de mettre fin à une situation. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, le changement radical qu'on a ici avec la mort. Et on a ici le 8 de denier, afin de pouvoir, ça touche peut-être le domaine professionnel, d'accord, ou le domaine financier, matériel, mais en fait j'ai l'impression que vous cherchez à savoir quelle direction prendre pour mettre fin à une situation qui vous permettrait justement de pouvoir peut-être davantage travailler sur quelque chose. Ou peut-être aussi trouver un emploi, ça peut être ça. J'ai un roi d'épée, 9 de coupe, et 3 de denier. Alors, roi d'épée, 9 de coupe, 3 de denier, on est en train littéralement... Pardon. On est littéralement en train de me dire que j'ai ici un homme de signe d'air, d'accord? Ça peut être simplement un homme de pouvoir, ça peut être aussi un homme intellectuel, un homme de tête, un homme d'autorité, avec qui il va y avoir un bien-être émotionnel, un bien-être affectif, et on est aussi sur de la communication. Simplement, c'est qu'on n'est pas sur n'importe quel type de communication, on est sur une communication qui vise à mettre en place des projets. 9 de bâton, j'ai l'impression qu'on cherche... Oula, t'as voulu venir? J'ai l'impression qu'on cherche à se protéger de quelque chose, d'accord. Peut-être d'une union, d'une alliance, d'un partenariat, ça peut aussi concerner le foyer. Mais j'ai le jugement qui est là. Donc moi j'ai l'impression aussi que ce qu'on vous annonce, voilà, ce qu'on vous annonce, c'est ici le 9 de bâton, donc comme je vous l'ai dit, le 4 de bâton et le jugement, que c'est comme si vous cherchiez à vous protéger d'un partenariat, vous cherchiez à vous êtes sur la défensive éventuellement par rapport à un partenariat ou une alliance quelconque. Mais j'ai le jugement qui arrive ici et j'ai un karma qui va prendre le dessus. D'accord? J'ai un karma qui va prendre le dessus. C'est comme si vous aviez la providence qui allait... C'est pas forcément le karma, c'est plutôt la providence qui va venir vous aider. Et on commence bien. On commence avec un 2 de bâton. On est sur des hésitations. On finit par prendre justement un nouveau chemin avec ce jugement qui va vous permettre de savoir quelle direction prendre. Donc c'est vraiment... Je vous dis, cette semaine, vous allez savoir exactement quelle direction vous allez prendre en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai combien de bêtes? Parce qu'il faut que j'arrive à pouvoir aussi... Voilà. J'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 bâtons. 2 arcanes majeures. 1. Non. 1. Non. Et 2. Donc on est pas mal sur tout ce qui est passionnel, tout ce qui est aussi projet, tout ce qui est créativité avec les bâtons. Je crois qu'on vient juste après avec les deniers, 8 de denier et 3 de denier, qui nous parlent de quelque chose, pas n'importe quel projet, mais peut-être d'une affaire commerciale, d'une affaire financière, ou éventuellement un projet véritablement bien stable, bien ancré dans la matière. Une seule carte de coupe.
Une seule carte d'épée, je pourrais vous dire simplement... ouais, ça touchera tant votre côté émotionnel que votre côté intellectuel. Donc rien de bien négatif là-dedans. Pardon. Parce qu'en même temps, j'étais en train de regarder. J'arrive pas à regarder les cartes à travers l'écran, donc c'est pour ça que j'étais en train de bouger mon écran, désolée. Après, là, vous avez la mort, là, vous avez le jugement. Donc on commence avec une mort. Donc vraiment, on est sur quelque chose où on va chercher à quoi? On va vraiment chercher, voilà, à mettre fin à une situation. Et là, j'ai la providence qui nous aide. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très très positif, quoi. Là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez chercher à prendre une nouvelle direction. Ça va être très très beau. Je vais m'amuser à faire ça. Allez, 3 cartes en amour, s'il te plaît. Ouh, ça commence mal. Ouh. Alors. 3 cartes en amour pour la semaine prochaine. Donc, je vous dirais attention, d'accord? Soit attention à de l'ego, soit attention... J'ai l'impression qu'il y a des illusions par rapport à un jeune homme ou par rapport à un projet que vous vouliez vraiment. J'ai l'impression que vous avez des illusions. Mais attention aussi à ce que votre ego ne prenne pas le dessus sur vos illusions. Attention aussi à ce que cette relation ne soit pas toxique, que le projet que vous envisagiez soit toxique, soit négatif pour vous, mais aussi attention... ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si c'était votre ego qui allait chercher à prendre le dessus sur vos rêves en fait. C'est pas uniquement des illusions, c'est sur des choses cachées. Votre ego va prendre le dessus et en fait j'ai l'impression que c'est comme si votre ego blessé allait prendre le dessus et vous allez vous créer des... pas forcément des schémas négatifs, mais des pensées négatives par rapport à un projet ou par rapport à un jeune homme ou par rapport à une nouvelle relation. Je le vois comme ça. Ouais. 4 de coupe. Oh my god. 4 de coupe, 5 de coupe. J'ai l'impression que, ouais, on est en train de vous dire, vous êtes en train d'avoir en fait votre ego, des schémas qui est en train de prendre le dessus sur vos illusions. Vous êtes en train de vraiment partir sur des schémas négatifs. Et vous vous imaginez en fait aussi, moi je le sens bien comme ça, vous vous imaginez vous ennuyer, d'accord? Vous ennuyer et avoir perdu une relation. Vous vous ennuyez et puis vous dites en même temps peut-être que vous allez vous ennuyer dans une telle relation, dans un tel projet et que peut-être ça n'en vaut même plus la peine ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous êtes vraiment parti sur un truc... Attendez. Ouais, 3 d'épée. La personne vous a trop blessé. Vous dites, elle va me faire souffrir en fait parce qu'il m'a fait trop souffrir avec le 3 d'épée. Vous en avez eu le cœur brisé de cette relation. Donc vous êtes en train de beaucoup penser à du négatif. Et c'est ce qui fait que vous allez chercher plutôt, avec le 4 de denier qui est ici, vous allez plutôt chercher à rester sur ce que vous avez déjà. Viens ici, petit tout. Hop, 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 hop. Toutes mes cartes tombent. Reine de coupe. Ça peut concerner une femme ou ça peut vous concerner vous, mesdames. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez pas mal souffert, vous, en amour, par rapport à une situation, par rapport à une relation ou un projet qui, à mon avis, a dû déjà avoir eu lieu ou qui pourrait avoir lieu, d'accord? Soit encore, soit c'est un nouveau truc. Mais j'ai l'impression que vous dites, mais je vais m'ennuyer, ça n'en vaut pas la peine, la personne m'a fait énormément souffrir, je préfère garder mes acquis. Garder mes acquis et rester sur quelque chose de purement sentimental. Alors, 6 de denier, 6 de bâton, pardon.
6 de bâton, donc là j'ai un roi de bâton encore. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bâtons. D'accord? On en retourne sur un 6. Donc j'ai l'impression qu'en fait... T'as un bâton, ok. J'ai l'impression qu'en fait, on reconnaît vos compétences, on reconnaît vos mérites. Et là, j'ai un homme qui va venir vous faire une proposition. Mais vous êtes... Ouais, proposition peut-être d'union, de partenariat, d'alliance, une nouvelle relation. Mais il y a aussi quelque chose de très, très positif là-dessus. Très, très positif. Ça va vous mettre en joie. Ouais. J'ai que des cartes positives après, donc c'est bon. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de vous abonner, liker, partager. Je vous dis à la prochaine. Désolée pour ce format. Je pense que le micro sera certainement meilleur. En attendant, certainement, une nouvelle vidéo dans un meilleur format. Ce que je voulais vous dire aussi, merci de vous abonner, liker, partager. Petite information supplémentaire. Je vais certainement changer le nom de ma chaîne vidéo. Rien de négatif à ça, seulement ça ne me plaisait plus l'ancien et je voulais en prendre un nouveau. Donc voilà, je vous remercie infiniment si suivez votre intuition, c'est ce que me dit cette carte. Donc voilà. Vous voyez, elle me demande de suivre mon intuition, donc c'est parfait. Et je vous dis donc oui à la prochaine. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous, au revoir.